Quand vous grandissez dans la vie, ce à quoi vous ressemblez compte pour les gens. Ça devient important pour vous parce que c'est important pour les autres. Pourquoi? Pourquoi votre apparence a de l'importance? Parce que s'il ne vous aime pas, alors qui le fera? S'il ne vous accepte pas, alors qui le fera? Et la peur que nous avons, c'est la peur de finir seul. Que nous ne soyons pas assez, nous commençons à nous changer nous-mêmes. Tant de personnes m'ont rabaissé en me disant « Nick, tu as l'air trop bizarre, personne ne veut être ton ami, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. » Et je ne pouvais rien changer de ma situation, ou juste me coiffer un jour et tout irait bien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne pouvais pas changer ma situation. Je ne pouvais pas me réveiller un jour et dire « Hey, donnez-moi des bras et des jambes. J'ai besoin de bras et de jambes. » C'était si dur parce que les gens me rabaissaient. Et j'ai commencé à croire que je n'étais pas assez. J'ai commencé à croire que j'étais un raté. Et que je ne serais jamais quelqu'un que les gens aimeraient ou que les gens accepteraient. Et c'était tellement dur. Je ressassais en boucle que je ne pouvais pas faire de foot comme les autres, que je ne pouvais pas faire de vélo et de skate et toutes ces choses. J'ai commencé à déprimer. Je me suis demandé quel type de chemin de vie je devais vivre. Est-ce que j'étais juste là pour vivre puis mourir? N'y avait-il pas un but pour moi? N'y avait-il pas un but dans ma vie? J'avais des questions et aucune réponse. Et j'ai demandé à ma mère et mon père pourquoi est-ce que ça m'arrivait. J'ai demandé au médecin pourquoi est-ce que ça m'arrivait. Ils ne savaient pas. Il y a des choses dans la vie qui sont hors de votre contrôle, que vous ne pouvez pas changer et avec lesquelles vous devez vivre. Le choix qui s'offre à nous est soit d'abandonner, soit de continuer à avancer. J'aimerais que vous vous demandiez ce en quoi vous allez croire. Allez-vous croire en vous? Allez-vous croire au jugement des autres sur vous? Allez-vous croire les gens quand ils disent que vous êtes un raté? Des gens qui ne vous aiment pas, qui ne se soucient pas de vous. Je vais vous dire, la vie est intéressante, la vie est un voyage. Vous voyez ça? Ce téléphone ici? Disons que je veux arriver au téléphone, ok? Et je commence à partir d'ici. Maintenant, pour arriver au téléphone, ce n'est pas comme si j'allais commencer à méditer en fredonnant pour flotter dans les airs, n'est-ce pas? Ça ne marche pas comme ça. Je dois donc faire un pas à la fois, un pas à la fois, un pas à la fois. Vous ne pouvez faire qu'un pas à la fois. Je me fiche de la taille de votre pas, c'est seulement un pas à la fois. Vous ne pouvez pas faire deux pas en un, vous comprenez? Ça marche de cette manière, un pas à la fois. Et vous traversez des étapes dans cette direction, puis traversez des étapes dans l'autre direction. Donc vous vous perdez en chemin et parfois vous tombez. Mais honnêtement, en cours de route, vous pourriez tomber de cette manière. Vous voyez? Mais je vous le dis, il y a des moments dans la vie où vous tombez et vous avez l'impression de ne pas avoir la force de vous relever. Donc vous mettez une sorte de masque sur votre visage quand vous arrivez à l'école, prétendant que tout va bien, quand ce n'est pas le cas. Et vous rentrez chez vous et vous vous allongez dans votre lit où personne ne vous regarde, où vous n'avez personne à impressionner, où vous êtes vous. Et la peur arrive. Vous savez la peur que vous avez dès que vous franchissez les portes de votre maison. Il y a peut-être un foyer qui se déchire, peut-être que vous avez des doutes dans vos vies. Peut-être que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve et que ça vous terrifie. Peut-être que vous vous inquiétez de ce que les gens pensent de vous, de ce que les gens disent de vous. Juste que cette peur vous paralyse. Et ce que je veux vous demander aujourd'hui, pensez-vous avoir de l'espoir? Parce que je vous le dis, je suis à terre, visage au sol, et je n'ai pas de bras, pas de jambes. Cela devrait être impossible pour moi de me relever. Cela devrait être impossible pour moi de me relever, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, j'essaierai 100 fois de me relever. Et si j'échoue 100 fois, si j'échoue et que j'abandonne, est-ce que vous pensez que je me relèverai un jour? Non. Mais si j'échoue et que j'essaye encore, et encore, et encore, tant que j'essaie, j'aurai toujours une chance de me relever. Ça fait sens pour vous? Et ce n'est jamais la fin, tant que vous n'avez pas abandonné. Et juste le fait que vous soyez ici devrait vous convaincre que vous avez une nouvelle chance de vous relever. Il y a toujours de l'espoir. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire que je comprends votre douleur. Je ne suis pas ici pour vous dire que je sais ce que c'est d'être maltraité. Je ne sais pas ce que ça fait d'être traité de gros et d'avoir un trouble alimentaire. Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir un foyer brisé. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais je sais ce que ça fait d'avoir le cœur brisé.
Et je sais ce que ça fait d'être seul. Et je veux que vous sachiez que j'ai trouvé ma force en Jésus-Christ, que vous allez trouver votre force dans ce que vous trouverez qui vous anime. Mais je veux seulement que vous sachiez que ce n'est pas la fin. Ce que vous allez devenir a de l'importance. Alors allez vous sortir de là plus fort. Et vous trouverez cette force pour vous relever comme ceci. Vous avez le choix d'abandonner ou de continuer à avancer. Abandonnez ou vous relevez. Quand vous échouez, essayez encore et encore et encore.